Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo de sortie littéraire, mais elle va être un petit peu différente de celle de d'habitude puisque habituellement je vous fais une vidéo sur les sorties littéraires pour chaque mois, sauf que là, ces temps-ci, je manque de dimanche pour placer mes vidéos et je vais regrouper 2 mois dans cette vidéo pour me libérer un dimanche en novembre pour éviter de vous faire le mois de novembre. Bref, je sais pas si c'est très clair, mais en tous les cas, là ça va être les sorties littéraires pour le mois d'octobre et de novembre. C'est un peu l'alternative que j'ai trouvée parce que c'est vrai que sinon cette vidéo revient très souvent comme j'ai qu'une vidéo par semaine actuellement. Peut-être que si un jour je repasse à 2 vidéos par semaine, je reprendrai ce concept chaque mois, mais c'est vrai que là ça me prend un dimanche par mois et j'ai pas forcément le temps de mettre toutes les vidéos que j'aimerais. Donc on va faire octobre et novembre. Ça a un avantage et ça a un inconvénient. L'avantage, je viens de vous le dire. L'inconvénient, c'est que forcément, alors la vidéo va être beaucoup plus longue, donc j'espère que vous avez envie d'une vidéo longue aujourd'hui, parce que forcément il va y avoir 2 mois condensés. Et également, forcément, j'ai un visu un peu plus précis sur les sorties du mois d'octobre, puisque c'est tout prochainement. Mais pour le mois de novembre, forcément, pour l'instant, il y a moins de titres qui ont été révélés, puisque il y a forcément des livres qui vont être révélés fin septembre ou en octobre, et donc forcément il va manquer un peu plus de livres en novembre, donc il est un peu plus léger. Si jamais vous avez repéré des sorties que j'ai pas forcément vues, de toute façon comme d'habitude n'hésitez pas à compléter dans les commentaires, à me dire quelles sont vous les sorties que vous attendez avec impatience. Mais voilà, c'est un peu l'alternative que j'ai trouvée. J'ai quand même repéré des sorties en novembre, mais forcément ça va être moins complet que le mois d'octobre. Voilà, après comme d'habitude je parle aussi sur Instagram ou en réception, vous les verrez à d'autres moments les sorties du mois de novembre, mais c'est vrai que là dans ce format de vidéo ça sera un petit peu moins complet, j'espère que ça vous plaira quand même. Et on va commencer tout de suite parce que la vidéo va être du coup assez longue. Comme d'habitude je vous mettrai tous les résumés en barre d'infos pour les livres dont je ne connais pas forcément tous les détails. On va commencer en date du 2 octobre avec ma lecture en cours puisque je l'ai commencé hier, et il s'agit de La Duchesse des Ombres de Tricia Levenseller, publié chez les éditions Hugo Publishing dans la collection Stardust. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette saga, vous devez savoir qu'il y a eu La Reine des Ombres qui est sortie juste avant, mais j'ai bien demandé à la maison d'édition et on peut lire tout à fait ce tome 2 sans avoir lu le tome 1. C'est un peu plus considéré comme un spin-off puisqu'on va suivre la sœur du personnage qu'on suit dans le tome 1. Dans le tome 1 on suit Alessandra et ici on va suivre Chrysanta qui ont toutes les deux été mariées à un roi. Mais voilà, le tome 1, j'imagine, puisque je ne l'ai pas lu, on va vraiment être centré sur Alessandra qui va être avec le roi des ombres, et ici on est avec Chrysanta qui est mariée avec un autre homme dans un autre royaume. Donc voilà, je l'ai tout juste commencé, mais écoutez, on verra si ça me donne envie de lire La Reine des Ombres juste après, mais en tous les cas soyez rassurés, si vous voulez vous lancer dans celui-ci sans avoir lu le tome 1, c'est tout à fait possible. Toujours en date du 2 octobre sort un livre que là j'ai déjà lu également et je vous en reparlerai très prochainement parce que je l'ai lu en collaboration avec Bayard. Il s'agit de Agence Perdido de Victor Dixon, et on va être dans une histoire où tous les objets qui ont été perdus, par exemple vous êtes dans le métro, il y a une pièce qui tombe entre les 2 coussins, vous êtes dans la rue et vous faites tomber quelque chose, tout ça en fait ne reste pas à terre mais disparaît dans le royaume des objets, comment ils appellent ça déjà? Il y a un nom, mais j'ai plus le terme. Et du coup ces objets sont volés par des créatures avides qui viennent d'un autre monde et qu'on nomme les croque-mitaines. Et Lucie mène sa petite vie tranquille jusqu'au jour où sa mère va disparaître. Elle va être contrainte de quitter sa campagne pour aller vivre à New York chez sa tante, et elle va se rendre compte qu'elle fait donc partie d'une caste très rare et qu'elle est l'une des dernières, qu'elle est retrouveuse. Et voilà, retrouveuse comme le dit le terme, ça va être de retrouver les objets perdus. Donc je vous en reparle très prochainement, mais voilà, c'est du Victor Dixon. J'avais lu quand même pas mal de livres de lui, mais je pense que c'est le premier jeunesse que je lis vraiment, puisque là on est sur de la jeunesse, et du coup c'était très chouette, mais je vous en reparle bientôt. Toujours en date du 2 octobre sort La Lame du Roi chez les éditions Casterman. Je crois qu'il sort en 2 éditions, une collector et une brochée, mais je suis pas sûre, mais il me semble avoir vu ça sur les réseaux. On va suivre Kira qui est une tueuse et qui est plus précisément la lame du roi, donc son rôle c'est vraiment d'espionner, de traquer et d'assassiner les ennemis du roi. Quand une révolte va avoir lieu contre le roi, donc contre le royaume, contre la couronne, elle va du coup être missionnée pour retrouver ceux qui ont guidé cette rébellion pour le tuer, j'imagine. Elle va donc partir sur les traces de celui qu'on appelle l'ombre, qui est a priori à la tête de ce complot, mais en suivant sa trace dans les terres magiques des Fae, elle va découvrir une vérité troublante sur ses origines et sur celle de cette fameuse ombre. Voilà, j'en sais pas plus, je me le suis noté. Alors évidemment tous ces titres je ne vais pas me les procurer, sinon ma pile à lire va être encore plus en difficulté qu'elle ne l'est déjà, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de sorties qui m'intéressent en octobre et novembre un petit peu, même si j'en vois moins, mais vraiment ce mois d'octobre, surtout la première partie du mois, ça a été catastrophique. J'ai limite screené, je sais pas si j'ai déjà autant screené de choses dans un seul mois, mais là octobre il y a vraiment beaucoup de livres qui m'intéressent, donc évidemment après je ferai un tri. Celui-ci ne fait pas partie de mes priorités, mais je trouve le pitch assez intéressant et puis j'aime bien ce côté assassin, donc voilà, je l'ai noté. Contrairement à celui-ci qui me fait tellement envie, on est toujours en date du 2 octobre, vraiment le 2 octobre, allez en librairie. En date du 2 octobre il y aura Starling House de Alix E. Harrow, et si j'ai jamais découvert cette autrice, Tristan adore ses écrits puisqu'il a déjà lu Le Temps des sorcières,
solitaire, les 10 000 peurs de January, je crois qu'il en a lu un autre. Oui, le truc avec les épines là, la réécriture de La Belle au Bois dormant. Bon, j'ai plus le titre. Bref, d'ailleurs je vais me décaler parce que peut-être les couvertures seront mises ici, à chaque fois j'oublie. Et donc là c'est un nouveau et qui fait très vibes automnal. On va découvrir une sorte de domaine qui est interdit où personne ne s'approche. Il y a un grand portail, il y a une allée qui ressemble à une langue rouge, l'ombre, il y a des ombres noires, enfin vraiment c'est un manoir où vous n'avez normalement pas envie de pénétrer, mais évidemment notre personnage principal va avoir envie de rentrer dedans, mais c'est surtout que pour rentrer, elle se rend compte que c'est son sang qui doit être appliqué sur le portail, chose qu'elle va faire, tu vois, tu sais pas si elle est complètement folle ou pas. Ouais voilà, on nous dit qu'elle n'a ni mère, ni foyer, pas vraiment d'avenir et du coup elle a rien à perdre, et donc elle va prendre le risque de rentrer dans ce domaine et quelques gouttes de son sang suffisent et on nous dit entrez si vous l'osez. Donc ça va vraiment être, je pense, une ambiance assez creepy et vraiment halloweenesque, donc j'ai trop envie. Je pense que ça fait partie des sorties du mois qui me tentent le plus et celui-ci pour le coup je l'ai demandé en service de presse et j'espère que je vais l'avoir parce que vraiment il me fait trop envie, sinon j'irai me le procurer. En plus je trouve la couverture absolument magnifique, donc voilà. Donc toujours en date du 2 octobre sort chez Rajo Camera Obscura de Maël Dessart. Je sais pas si c'est le tome 1 ou si ça va être un one shot, mais en tout cas on est à Londres au 19e siècle et depuis la Grande Puanteur, ce qu'ils appellent la Grande Puanteur avec un P majuscule, donc ça a vraiment été un événement historique à Londres, survenu 2 ans plus tôt. Londres est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle et c'est même plus inquiétant que ça puisqu'il y a les cadavres qui se relèvent dans cette brume, donc flippant. On les appelle les putréfiés et on va suivre évidemment Léandre qui va vouloir mener l'enquête sur ce que c'est tout ça, et il est aussi persuadé que ces créatures peuvent être un petit peu l'antidote qui va soigner sa sœur d'une terrible maladie. Il va donc enquêter avec une journaliste sur ce mystère et sur cette maladie. Pareil, il fait pas partie de mes priorités, mais j'aime bien, j'ai lu plusieurs trucs là en ce moment avec des brumes entre Angélion, entre les jumeaux Croche-Mort, vraiment ce côté brume avec dedans soit des cadavres, soit des morts qui se relèvent. Bon voilà, encore une fois c'est très adapté à la période de l'automne et plus particulièrement d'Halloween, donc je l'ai noté. Ah, on change de date et on passe en date du 3 octobre avec Le Royaume des Géants, le tome 1, Le Secret des Nuages de Dana Béchalis, et je crois que c'est celle qui a écrit Mystic Flown, que j'ai pas lu, qui était sorti chez Gulfstream aussi, et il me fait envie, en plus je trouve le livre absolument magnifique, mais du coup là c'est une nouvelle saga, Le Royaume des Géants. On est vraiment dans un monde à la croisée de la fantasy et des technologies, donc ça a l'air d'être un mélange entre SF et fantasy, puisqu'on nous dit qu'on va suivre une enfant qui, quand elle était petite, s'émerveillait de toutes les légendes de dragons que lui racontait sa grand-mère, non son arrière-grand-mère d'ailleurs, et du coup aujourd'hui, maintenant qu'elle est adolescente, et bien son plus grand rêve c'est de voler au-dessus des nuages. Donc jusque là ça fait pour l'instant très fantasy, sauf on nous dit que pour y parvenir, elle doit retrouver l'ingénieur qui a créé sa PAMI. C'est un overboard animé par une énergie apparemment hyper importante qui permet de voler et qui s'appelle l'influx. Ça doit être une sorte d'énergie particulière dans cet univers. Après on nous parle d'une guilde de marchands, les nuages menaçants qui se rapprochent de la ville, elle va être entraînée dans une quête inattendue qui va le bouleverser ses certitudes et si ces signes annonçaient le terrible châtiment du royaume des géants. Donc c'est assez mystérieux, mais le fait que ce soit un mélange entre fantasy et du coup science, une science assez développée, ça m'intrigue bien et en plus la couverture est absolument magnifique, donc celui-ci je me le suis noté, il m'intéresse pas mal. Alors là je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, mais il y en a certains d'entre vous je pense qui attendent cette sortie, puisqu'en date du 3 octobre chez les éditions Gallimard sort le tome 2 de la saga Scarlett et Brownie. Tristan a lu le tome 1, il est dans ma palle depuis une éternité, il adore l'auteur qui a écrit cette saga, qui avait écrit je crois Bartiméus quand il était plus jeune, c'est... comment il s'appelle? Oui, Jonathan Strode, mais moi j'ai jamais lu cet auteur, je pense qu'un jour je lirai le tome 1, mais là actuellement c'est le tome 2 donc j'ai pas lu le résumé et je connais pas vraiment le résumé du tome 1, j'en suis désolée, je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos, mais voilà, si vous avez lu et adoré le tome 1, sachez que le tome 2 arrive. En date du 3 octobre également arrive un livre que j'ai déjà lu là aussi, et d'ailleurs j'ai posté mes contenus parce que je l'ai lu en collab avec les éditions Nathan au mois de septembre, et donc c'est Légende des mondes d'Aria, le serment des runes, que j'ai lu et qui a d'ailleurs été adapté, enfin je crois qu'il y a une BD qui est sortie en septembre, et là c'est le roman du coup qui sort. C'est un roman de fantasy où on a 4 personnages qui vont se rencontrer dans les prisons d'Aria parce qu'ils ont fait tous quelque chose qui mérite qu'ils soient en prison. Ils vont s'échapper ensemble, ils vont être liés entre eux par un serment qu'ils vont faire sur la route, et du coup ils vont faire route ensemble, et donc on va suivre toutes leurs aventures, et c'était vraiment très sympa. On est sur de la fantasy en fait avec un côté très léger et très humoristique, il y a un côté un peu décalé et ça crée quelque chose de très facile à lire, de très fluide. On est sur de la jeunesse adolescent, mais c'était vraiment très sympa. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller sur mon compte Instagram et j'ai posté un reel qui vous fera un petit peu, qui vous en apprendra un peu plus sur cet univers. J'ai noté un livre mais j'ai pas trouvé de date, enfin il y a marqué octobre 2024, j'ai pas vu de date plus précise, peut-être que quand vous aurez la vidéo il y aura eu plus d'infos.
infos. Il s'agit de Lady Macbeth de Ava Reid qui va sortir chez Sabran. Du coup en octobre 2024, je sais pas trop si ce sera début du mois ou fin du mois. C'est par l'autrice qui a écrit Un passé englouti chez Sabran. Et donc on va suivre cette jeune fille qui va être mariée à une brute d'Écosse et qui va devoir utiliser sa magie et toute sa ruse pour survivre dans ce monde. Elle sait que son mari lui cache des secrets, mais ce qu'elle ne sait pas c'est qu'il y a aussi une prophétie qui pèse sur les épaules de son mari et que c'est sa magie qui va menacer l'ordre du monde. Voilà, c'est assez mystérieux, le résumé n'en dit pas plus, donc à voir ce que ça peut donner. Celui-ci je pense que j'attendrai les premiers retours, mais j'ai l'impression que là il y a vraiment beaucoup de livres dans cette ambiance un peu bah ouais, un peu flippante. Alors c'est peut-être comme ça tous les automnes, mais je sais pas, là j'ai l'impression qu'il y a encore plus une vibe de livres un peu pas horrifique, mais avec ce côté magie sombre et cette couverture qui fait flipper aussi. En date du 9 octobre, et alors là je suis joie. Alors je reprends le post des éditions Big Bang qui ont annoncé 2 sorties, mais il y a Sorcery of Thorn qui va sortir, je crois que c'est une réédition collector, mais celui-ci à la limite m'intéresse moins. Par contre la réédition d'une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, alors ça a été la nouvelle de mon année. Je crois que j'avais vu l'info, c'était avant l'été qu'ils avaient annoncé ça, et franchement je suis trop contente. Pour ceux qui le savent pas, une Bresse sous la cendre, je crois que c'est sorti, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être 2016, 2017, 2018, dans ces eaux-là. En tout cas je l'ai lu dans ces années-là, mais je saurais pas dire précisément. C'est normalement une saga en 4 tomes qui était initialement traduite et publiée chez Pocket Jeunesse, mais ils ont sorti uniquement le tome 1, 2, 3 et ils se sont arrêtés avant de sortir le tome 4. Ça a été pendant des années ma saga préférée. J'avais lu le tome 1 et le tome 2, j'avais eu d'énormes coups de foudre, vraiment j'en parlais tout le temps sur mon compte Instagram. Et puis le tome 3 est sorti et avant même que je le lise, j'ai su qu'il ne sortirait jamais le tome 4. Donc je me suis dit, je vais pas me faire de mal à lire le tome 3. Je pense que j'aurais pas été capable de comprendre tous les tenants et les aboutissants du tome 4, enfin du tome 4 en VO. Et du coup là quand j'ai su que Big Bang reprenait les droits pour ressortir toute la saga, mais je suis joie, je suis vraiment joie. Ça a été vraiment la grande nouvelle, donc trop contente de savoir qu'Une Bresse sous la cendre va être rééditée. Je vais recommencer toute la saga, c'est une certitude, et je vais enfin connaître le fin mot de l'histoire avec le tome 3 et 4, mais ça me fera pas de mal de relire le tome 1 et 2. Je crois que le tome 1 je l'avais lu déjà 2 fois, mais écoutez je relirai tout, parce que vraiment cette saga, et je suis curieuse de voir si des années après je vais autant adorer que ce que j'avais adoré à l'époque. En date du 9 octobre va sortir chez les éditions Brajlon Les Sorcières de Halstead, le tome 1, la couverture est trop jolie, j'aime beaucoup, et on est dans un univers où les 5 assemblées de sorcières sont contraintes de servir un tyran, et les 5 assemblées ce sont Épine, Marée, Braise, Orage et Minerai. Je trouve les noms déjà hyper intrigants. Et nous on va suivre une jeune sorcière qui fait partie de l'assemblée de l'Épine, et ce clan, son rôle c'est de surveiller le voile qui sépare le monde des vivants et celui des morts. Et du coup chaque nuit on a une sorcière qui franchit ce voile et qui va brûler sur un bûcher, et chaque matin on a une sorcière qui en revient. Donc je sais pas, je trouve que le pitch donne trop envie et c'est assez inédit, enfin c'est vraiment un résumé qui m'intrigue de fou. Mais un jour, la sœur de Penny va traverser le voile et ne va jamais revenir. Je lis pas plus loin parce que j'ai l'impression qu'après il y a des... Enfin ça va trop loin dans le résumé alors que j'en ai pas besoin de plus. Ça me hype vraiment de fou, donc je me le suis noté, et je pense que celui-ci, j'ai hâte de voir les premiers avis tomber, mais celui-ci je pense que je me le procurerai. Cette couverture m'a fait énormément envie puisque la vibe automnale est là à fond. C'est toujours en date du 9 octobre et il s'agit de Les filles de Witch Hazel House de Nora Lake, et on va suivre une jeune fille qui vient d'être admise à justement la Witch Hazel House, donc ça doit être une université qui permet d'apprendre, alors là on nous dit d'étudier la littérature. Elle souffre de TOC et elle espère vraiment prendre un nouveau départ, et un jour l'une de ses amies décide de faire une séance de spiritisme parce qu'elle ressent une ambiance très bienveillante et elle a envie de rentrer en contact avec cette entité qui lui semble très bienveillante, sauf que suite à cette séance de spiritisme, eh bien il va se passer des choses très étranges dans cette école et de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes, et ça va même jusqu'à aller les torturer. Donc ce qui va virer de l'ambiance à mon avis très tranquille, très cosy, va virer peut-être à l'horreur. Pareil, je pense, lecture parfaite pour le soir d'Halloween, si vous avez envie de vous faire flipper. Enfin je sais pas si ça va être aussi flippant que ce que le résumé laisse entendre, mais j'avoue que moi tout ce qui parle de spiritisme et d'esprits, de fantômes dans les maisons, c'est un peu un truc qui me fait flipper. Après une fois que j'éteins la lumière dans ma propre maison, je peux commencer à avoir très peur de ce genre de truc. Donc je sais pas si j'irai dessus, je pense que j'attendrai les premiers retours, mais en tout cas il me fait trop envie et vraiment je pense que je j'irai dessus, mais peut-être pas la nuit d'Halloween, vous voyez, genre peut-être en pleine journée à 14h quand le soleil brille et que les oiseaux chantent. Voilà. Cette couverture je la trouve vraiment trop belle, ça sortira en date du 16 octobre chez les éditions Big Bang. Il s'agit de L'éveil de l'air, le tome 1, donc je sais pas combien de tomes il y aura, mais c'est un début de saga. Et on va suivre Vala qui est une jeune fille et qui a toujours trouvé refuge dans la bibliothèque depuis qu'elle est jeune, et elle se tient vraiment à distance de tous les mystérieux sorciers qui peuplent le château où elle habite. Mais un jour elle va sauver la vie du prince et du coup elle va être propulsée forcément à une place assez importante dans le royaume, et elle va découvrir du coup un monde rempli de magie et de secrets. J'en sais pas plus, je pense qu'il va y avoir
avoir une romance avec le prince. Donc à voir si c'est vraiment une romantaisie ou si c'est de la fantaisie avec une petite romance en fond. Mais il m'intrigue aussi celui-là et c'est de Elise Kova. En tout cas vraiment j'aime beaucoup cette couverture. En date du 16 octobre, là je ne regarde même pas le résumé parce que moi je n'ai lu que le tome 1 et là il s'agit du tome 4. Mais je pense que de toute façon vous êtes beaucoup à connaître cette saga. Sortira le dernier tome de la saga Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc là c'est le tome du printemps si je dis pas de bêtises. Et bah moi je n'ai lu que le tome sur l'été donc il me reste automne-hiver dans ma pile à lire. Par contre c'est une certitude qu'un jour je finirai cette saga. Là déjà en automne je veux lire le tome 2 pour après lire le tome 3 en hiver et donc après me garder le tome sur le printemps. La couverture est trop mignonne mais je ne doute pas qu'en plus qu'à l'intérieur ça sera tout aussi magnifique avec des illustrations. J'ai pas le résumé sur celui-ci puis je vais pas le lire même si j'ai l'impression que les tomes sont un petit peu indépendants même si on retrouve des personnages qu'on connaît mais j'ai l'impression que c'est des nouvelles aventures à chaque fois. Je peux pas trop être sûre de ce que je dis puisque je n'ai lu que le tome 1 mais voilà en tous les cas très contente de voir ce dernier tome sortir et de voir après quels seront les futurs écrits de Michael. Alors j'ai dû couper la vidéo et la relancer donc c'est pour ça si la luminosité a changé. J'avais oublié que j'avais un rendez-vous mais on est reparti. Il me semble que je m'étais arrêtée en date du 17 octobre avec Le Serment d'Eldenai, le tome 1 et ça sortira chez Scrineo. J'ai carrément flashé sur cette couve, je la trouve trop belle. C'est de Georgia Caldera, j'ai jamais lu de livre de cette autrice et j'ai vu que c'est elle qui a réalisé les pages de garde qui sont trop jolies aussi. Vraiment les couleurs de ce livre là en mode couleur violet, il y a du pastel et à la fois c'est flash sur certains... Vraiment j'adore, vraiment j'aime trop. On est dans un monde qui était autrefois peuplé par des titans divins où Eldenai a dû conclure un pacte avec une ancienne déesse pour sauver les siens. C'est une jeune fille qui n'aspire qu'à devenir une danseuse sacrée au service de Vel et elle y arriverait très bien si elle n'était pas en permanence gênée par toutes les voix qu'elle entend dans sa tête et jusqu'au jour où il y a une voix dans sa tête qui va lui ordonner de s'emparer de la pierre, donc pierre avec un P majuscule, la source des pouvoirs des chamans qui est fièrement protégée par le temple. Voilà, je me suis arrêtée là, ça me fait pas mal envie ce côté un peu, justement on parle de divinité avec les voix dans sa tête et du coup une sorte de magie un peu particulière. Je sais pas, ça me fait bien envie et encore une fois je le répète mais l'objet livre magnifique donc ça fait partie des sorties que j'attends bien aussi. Et là je fais un bond du 17 octobre au 31 octobre avec une info qui est plus pour vous que pour moi parce que moi je n'ai lu que les 3 premiers tomes de cette saga et que j'ai abandonné mais en date du 31 octobre sortira le tome 7 il me semble. Ouais c'est ça, c'est le dernier tome de la saga Keleana de Sarah J. Maas et si je vous le notifie c'est parce que l'autrice a fait la demande que finalement la saga soit rééditée en français avec les couvertures VO pour plus d'uniformité sur sa saga dans tous les pays où elle est traduite. Du coup la Martinière a pris la décision de quand même sortir le tome 7 avec cette édition là qu'on connaît et pour que les lecteurs aient tous les tomes dans la même édition mais il va être en tirage limité, il ne sera jamais réimprimé puisqu'une fois qu'il sera écoulé ils vont ressortir l'intégralité de la saga avec les couvertures VO. Alors ils précisent bien quand même dans leur compte Instagram que pas de panique, même si c'est tirage limité ils feront en sorte que tous les lecteurs aient leur tome 7 et ça va pas être un nombre restreint pour faire paniquer les gens, pas du tout, mais ils précisent quand même que une fois qu'il sera plus trouvable en librairie ils ne le réimprimeront pas parce qu'il y aura la saga qui sera rééditée. Donc je vous donne l'info ici, si vous faites partie de ceux qui attendent le dernier tome, et bien sachez qu'il va sortir une ultime fois le 31 octobre et que si vous n'avez pas encore cette saga et que vous préfériez les couves VO, et bien sachez que ça arrivera aussi. Et on termine le mois d'octobre, après le 31, avec un graphique, un roman illustré en fait, c'est pas du tout un graphique et j'étais obligée de le montrer ici. Il sort en date du 16 octobre donc on refait un petit bond, mais c'est le livre illustré d'Eragon, donc celui-ci évidemment je me le procurerai, je sais pas chez qui il va être, attendez. Ok, ça va être chez Bayard Jeunesse. Alors je suis pas vraiment fan, enfin j'aime beaucoup Saphira, comment ils ont fait le dragon, je suis pas très fan de Eragon, l'illustration, donc je pense qu'avant de me le procurer j'irai quand même voir comment sont les illustrations à l'intérieur parce que si ça me parle pas évidemment je me le procurerai pas. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'Eragon c'est un peu la saga qui m'a lancée sur les réseaux, donc évidemment que j'ai envie d'ajouter ce livre à ma collection et à... Ah non vous les voyez pas, ils sont encore au-dessus tous les dragons, mais bon bref voilà, donc il sort en date du 16 octobre et ce sera un joli livre illustré que j'ai très hâte de découvrir. On passe au mois de novembre puisque là je vous ai présenté toutes les sorties du mois d'octobre et donc on passe aux sorties du mois de novembre avec une très belle sortie en date du 4 novembre qui me fait tellement envie, c'est Les Arcanes du Mal de Sacha Morage et qui sort dans 2 éditions chez Plume Blanche. On a la version brochée et la version reliée. Les 2 éditions sont vraiment trop belles, mais la reliée, j'avoue qu'avec cette fiole de potion là, je la trouve incroyable. Vraiment, j'aime encore plus la reliée que la brochée, mais la brochée est quand même, j'aime bien l'illustration. On s'attend déjà à une ambiance très dark, et c'est l'autrice de La Voix de la Vengeance qui est dans ma pile à lire, mais que je n'ai pas encore lu. Mais c'est vraiment une autrice que j'ai très envie de découvrir, et je ne doute pas que je vais adorer. Donc voilà, très envie de découvrir ce livre. Et donc on va suivre Alicia qui rêve de voir, avec un V majuscule, comme sa mère. Donc on imagine que c'est un certain don, un certain pouvoir, mais elle est qu'une simple humaine, contrairement
contrairement à sa mère. Et elle n'est finalement qu'une réserve de sang pour le commerce de sa génitrice. Déjà ça pose le décor. Tout est hostile à Alicia depuis toujours, donc elle a pas l'air d'avoir une vie vraiment hyper folle. Et sa vie se complique encore dans l'université magique où elle va être acceptée pour étudier. Et on nous dit que seul un jeu de tarot noir et glacé lui permet de survivre grâce au pouvoir étrange qu'il lui confère. On voit bien de toute façon sur la couverture du brochet qu'il y a un jeu de tarot, on voit des larmes de sang, ça a l'air d'être une ambiance quand même assez dark, avec, je n'en doute pas, des personnages à la psychologie peut-être un peu, enfin pas dérangée, mais avec la psychologie très grise finalement, avec des personnages qui font aussi bien des actions répréhensibles que des bonnes actions, et c'est a priori ce qui ressortait de ces personnages dans La Voie de la Vengeance, et c'est ce qui me donne envie de lire ces livres. Celui-là je le note un petit peu en haut du panier de ce que j'ai envie de me procurer. Là aussi on arrive sur un titre que j'ai très envie de découvrir puisque c'est une autrice que j'adore. En date du 6 novembre sort Atalante, le tome 1 à la naissance d'une guerrière chez les éditions Didier Jeunesse, et c'est écrit par Cassandre Lambert, donc l'autrice de L'Antidote Mortel, l'autrice de L'Empire des Femmes. Alors moi j'ai lu que L'Antidote Mortel, mais L'Empire des Femmes est dans ma palle, et d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, si vous regardez Koh-Lanta, enfin si vous regardez vous le savez, si vous ne regardez pas, sachez que Cassandre est en ce moment dans Koh-Lanta, le mardi soir à 21h, et que tout le Bookstagram game est derrière elle, vraiment. Atalante. Alors, j'aime tellement cette couve. Incroyable, j'aime trop le travail éditorial qui a été fait sur cet objet livre, l'illustration est magnifique. On est donc dans la Grèce antique où l'héroïsme ne se conjugue qu'au masculin, mais du coup Atalante est une exception bénie des dieux puisque nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones et il va y avoir une petite romance puisqu'on nous dit l'archère aux 1000 talents apportant une faiblesse, et c'est Asclépios, et c'est le fils d'Apollon qui est la seule personne sur qui elle peut compter, mais les oracles l'ont bien mise en garde, elle ne doit jamais tomber amoureuse où ses sentiments signeront sa perte, donc comme une sorte de prophétie. Le pitch me fait très envie, mais parce que je sais que j'ai déjà lu Cassandre Lambert et que j'ai beaucoup aimé. Bon, on est dans la mythologie grecque, donc j'avoue que ça me tente. Après, je sais pas si la romance va avoir une place prépondérante ou si on va plus être sur cette prophétie et les divinités, etc., ou si c'est un parfait mélange des deux. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de le découvrir parce que c'est Cassandre. C'est le tome 1 d'une duologie. Écoutez, je me la suis notée parce que celui-ci, c'est sûr que je me le procurerai. Alors le prochain livre, je ne parviens pas à trouver de résumé, mais je me l'étais noté parce que j'avais adoré La Passe Miroir de cette autrice. Il s'agit donc de Nous, le prochain roman de Christelle Dabos qui sortira chez Gallimard. Évidemment je l'ai noté parce que j'ai vu que c'était Christelle Dabos et que donc La Passe Miroir, quand j'ai découvert son écriture, les mondes de fantasy qu'elle était capable de créer, bah c'est une évidence que j'ai envie de lire ce livre. Par contre je ne trouve pas de résumé, donc je sais pas si je l'ai déjà lu une fois. En tout cas je vois que c'est une fantasy dystopique, je n'en sais pas plus, mais juste parce que c'est Christelle Dabos et qu'en plus je vois fantasy dystopique, c'est bon, je signe direct. J'aime bien la couve qui est assez minimaliste, qui en révèle même pas trop sur ce qu'on va pouvoir y trouver. Bref, ça m'intrigue et je me le note pour l'autrice. En date du 13 novembre sort le tome 3 d'Absolu, et je pense que vous êtes beaucoup à attendre cette sortie. Alors moi je n'ai lu que le tome 1 de la saga, mais parce que vu le cliffhanger qu'il y avait à la fin du tome 1, je voulais pas subir la même chose à la fin du tome 2. Maintenant que le tome 3 arrive, je pense que je me lirai prochainement le tome 2 et que je lirai le tome 3, jamais dans la foulée, j'enchaîne jamais 2 tomes de saga, mais que je lirai le tome 3 pas trop longtemps après. J'aime bien cette couve, la thématique de la couleur rose qui a été choisie, j'aime bien, même si c'est pas ma couve préférée, mais en tout cas je la trouve sympa, et c'est surtout que ça va clôturer une trilogie qui partait très bien dans le tome 1. Donc dans Absolu on est dans un monde où chaque année il me semble, alors mes souvenirs remontent, chaque année on envoie 100 mobilisés dans ce qu'on appelle la zone, qui est un endroit dans la ville qui est fortifié, où il y a des murs et où on peut pas s'en échapper, et on en envoie 100 parce que ils vont devoir survivre dans cette zone et surtout tuer la chose qui y vit. Il y a une chose qui est là depuis des années, et donc au bout d'un an on rouvre les portes et sortent soit ceux qui ont réussi à tuer la chose, soit eh bien il y a que des morts, la chose vit encore, et on renvoie 100 nouveaux mobilisés. Et donc le tome 1, c'est un peu de la survie, de la dystopie, parce qu'on va suivre ceux qui vont être envoyés dans cette zone, et qu'il y a de la survie, et qu'il y a des clans qui se forment, et qu'il y a cette chose, et donc un côté un peu stressant, haletant. Bref, j'avais trop aimé le tome 1. Et la fin du tome 1, mon dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fin aussi stressante que celle-ci, mais du coup voilà, très curieuse de lire le tome 2, et donc du coup bah trop contente parce que le tome 3 arrive et que la trilogie va se clôturer. Ah mince, j'ai loupé en date du 6 novembre, et c'est un livre que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est La Demeure des Maorel, je pense que ça se prononce comme ça, et c'est de Siècle Velban, donc c'est celle qui a écrit Plein Ciel, que j'ai lu, que j'ai adoré, et aussi Le Petit Jeunesse, L'Étoile du Soir, pareil, que j'ai lu dans mon 7 jours 7 livres et qui est absolument incroyable, puisque Siècle a une plume absolument
incroyable, magnifique, poétique, tout ce que vous voulez. Et donc là on est dans un nouveau livre de fantasy qui sort chez les éditions Le Lotus et l'éléphant il me semble. Alors comme son résumé est très poétique et que je ne pourrais pas rendre hommage à la beauté du résumé, je vais plutôt vous lire la phrase de début entre guillemets qui est un peu une citation peut-être et la phrase de fin. Donc on nous dit: quand on a trop perdu et qu'on est vide, certaines espérances sont tellement fortes qu'elles nous emplissent tout entier de promesses. Et on nous dit que c'est à la frontière du conte philosophique et du roman imaginaire, la demeure des Maorels et le récit poignant de 3 personnages prêts à tous les sacrifices pour accomplir leur destinée. Voilà, je sais que c'est de la fantaisie, mais avec justement c'est un peu mis conte philosophique parce qu'elle a une manière d'écrire, un peu peut-être comme L'Étoile du Soir, qui est fantasy mais qui est tellement... Ouais, il y a un côté très philosophique, très littéraire, très bien écrit, très poétique, donc je m'attends à un récit du même style, mais peut-être quand même quelque chose comme c'est dans un royaume, etc., avec un côté fantasy bien présent. Là je fais clairement confiance à l'autrice, j'ai adoré ces 2 autres livres, donc celui-ci il est noté, c'est une certitude que je vais le lire. Quand, je ne sais pas, mais celui-ci à sa sortie il sera dans ma bibliothèque. Si vous voulez en savoir plus évidemment, je vous mets le résumé en barre d'infos comme tous les autres titres. En date du 13 novembre, et là je suis joie, alors c'est un graphique, enfin un graphique, pas vraiment un graphique puisque c'est les coulisses du graphique, enfin de la BD Lou qui sort chez les éditions Glénat, donc on est plutôt sur un gros livre avec plein d'infos, plein d'exclusivités, plein de choses en lien aussi avec l'histoire des BD, des interviews je crois de Julien Nil, des liens avec la série d'animé qui a été faite, enfin bref, un livre qui recense, qui s'appelle clairement Génération Lou et qui célèbre les 20 ans de Lou cette année, donc genre vraiment c'est incroyable. Et en effet j'ai commencé cette saga quand elle est sortie en 2004, donc j'avais 9 ans et c'est une saga qui m'a vraiment vu grandir, j'ai grandi avec Lou, c'est l'une de mes sagas de BD favorites au monde et je suis trop heureuse de la sortie de ce livre là. C'est un grand livre de 300 pages avec les coulisses de la série et des histoires inédites. Il y a 3 histoires inédites, donc incroyable, trop contente, évidemment que je me le suis noté et que celui-ci aussi sera dans ma bibliothèque. On arrive bientôt sur la fin. Courage, cette vidéo est très longue. D'ailleurs je crois que c'est la dernière sortie que j'ai repérée en novembre, enfin que j'ai repérée, vous allez comprendre je l'ai pas vraiment repérée, mais je crois que c'est la dernière parce que fin du mois de novembre j'ai rien repéré. En date du 14 novembre sort Echo, donc le tome 1 l'Onyx de Marianne LTR qui sort chez Imeris Éditions. Il y a eu la campagne Ulule avec l'objet collector donc que certains recevront, mais là c'est la sortie officielle en librairie en date du 14 novembre. On est sur un mélange entre de la SF mais très légère et de la fantasy puisqu'il y a aussi de la magie. Et on va suivre Echo qui est une jeune mécanicienne qui vit à Bas-Cité, et Bas-Cité c'est une ville qui s'étend voilà, au sol, mais c'est qu'au centre de cette ville il y a une immense tour qui au-dessus des nuages porte la ville de Pandore, où là en haut on a plutôt les plus riches du monde, les joyaux de la couronne. Elle va être liée au vol de l'un des 6 joyaux de Pandore et c'est une histoire qui est tellement addictive évidemment que je l'ai lu puisque ça sort dans la maison d'édition de Tristan, donc trop hâte que vous découvriez cette histoire aussi. C'est le tome 1 d'une duologie. Et c'est sur Echo que du coup la vidéo s'arrête puisqu'après comme je vous dis au mois de novembre j'ai pas forcément un gros visu sur tous les livres qui vont sortir, donc c'est le dernier que j'avais repéré, mais voilà j'espère que ça vous aura donné un gros aperçu des sorties d'octobre et de novembre, même si évidemment je vais forcément faire d'autres découvertes d'ici le mois de novembre, mais régulièrement je partage des choses sur Insta ou alors dans les réceptions que je vais avoir ou dans les book hauls, donc vous verrez d'autres livres qui sortiront en novembre. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont les livres que vous attendez avec impatience cet automne, donc octobre et novembre, et si parmi ces titres là il y en a que vous avez déjà peut-être précommandé, que vous avez déjà prévu de lire. Bref, je vous attends dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'ailleurs si vous êtes encore là, mettez-moi dans les commentaires, dans votre commentaire, mettez-moi une petite feuille d'automne, que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette très longue vidéo. Et je vous en félicite si vous êtes encore là et je vous remercie surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!